Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Ouest Arménie TV, les titres principaux d'aujourd'hui. Jean Andrassian a visité le mémorial du génocide des Arméniens pour se familiariser avec les 70 travaux de rénovation en cours dans le monument. Le régime d'occupation azerbaïdjanais a détruit la fresque murale à l'intérieur du bâtiment du MAE. Notre avarice sera coupée et remplacée par notre amour. Nous sommes. Chouchik Kevorkian. Assez parlé de paix. Les ruines d'une église vieille de 1700 ans découverte en Arménie occidentale jettent une nouvelle éclairage sur l'histoire. Le lac de Von, un lieu de prédilection pour les cyclistes. Un dirigeant vaincu n'a pas le droit de changer l'histoire et le manuel d'histoire. Il ne peut que suivre l'exemple d'Hitler, historienne des Arméniens de Koutaïa. La ministre de l'Éducation, des Sciences, de la Culture et des Sports d'Arménie orientale, Jean Andrassian, accompagnée de la secrétaire générale Asmik Apropian, a visité le mémorial et le musée Institut génocide des Arméniens pour s'informer de l'avancement des travaux de rénovation. La directrice Edita Gzoyan, l'architecte Sachour Kalashian et les responsables du chantier ont présenté l'état des lieux, notamment les toitures et la partie administrative, ainsi que le calendrier de la réalisation. Le ministre a souligné l'importance de maintenir les activités du musée durant les travaux et a insisté sur la qualité et le respect des délais. La fresque murale d'Arnaud Melksetian dans le bâtiment du ministère des Affaires étrangères l'Artsakh, classé monument historique, a été détruite lors de la démolition menée par l'administration d'occupation azerbaïdjanaise à Stepanakert le jour de l'indépendance, acte visant à effacer les symboles de l'Artsakh et illustrant la politique de destruction du patrimoine culturel arménien, responsabilité qui incombe à l'Azerbaïdjan mais aussi à la communauté internationale et aux autorités arméniennes restées inactives. L'invité de l'émission, nous sommes, est Chouchik Kevorkian, que beaucoup connaissent grâce au goût immortel du pain Jingalov. Elle a hérité ce talent de sa grand-mère. Les traditions, les coutumes, le mode de vie et les couleurs du village de Mashkalachen sont toujours partie intégrante du quotidien de la famille de Chouchik. L'éducation reçue auprès de sa grand-mère l'aide à surmonter les difficultés actuelles grâce à son travail acharné, son patriotisme et son énergie inépuisable. Le 23 août 1939, l'Allemand et l'Union soviétique signèrent le pacte Molotov-Ribbentrop. Mais 2 ans plus tard, l'Allemand envahit le pays par trahison. Cela démontre que les traités ne sont que du papier s'ils ne comportent pas de réelles garanties de sécurité. Aujourd'hui, les autorités du parti KP ont fait de la paix un outil de propagande, menaçant la population par la menace de la guerre. Après avoir semé la guerre et la destruction pendant 7 ans, elles n'ont rien fait pour le développement du pays. Au contraire, elles parlent de paix jour et nuit. Au nom de la paix, l'Artsakh et les frontières de l'Arménie ont été cédés et elles s'apprêtent maintenant à céder le corridor de Zangezur du Sunnik. La paix ne peut être le but de l'existence d'un État. Elle est fondée sur des alliés, la force et l'intelligence. Or, ces autorités n'ont rien de tout cela. Leurs promesses de paix ne sont qu'un moyen de se protéger aux yeux du peuple et de conserver leur siège. Les Vosges-Avariens. Des fûts menés dans la région d'Inka, dans la région de Kupli à Tigranakert en Arménie occidentale, ont mis au jour les ruines d'une église vieille environ 1700 ans. Les premières études suggèrent que l'église a été construite il y a environ 1500 ans. Les fûts ont permis de détruire 124 tombes et 170 squelettes humains, dont des nourrissons, des enfants, des familles et des hommes. Le site de l'église a longtemps servi de cimetière. De plus de 130 objets ont été mis au jour. Pitos, fragments de colons, lampes et pièces de monnaie de différentes époques. Ces découvertes fournissent des informations importantes non seulement sur l'architecture de l'église, mais aussi sur la vie quotidienne à cette époque. Les experts soulignent que cette découverte apporte également de nouvelles preuves de la présence de la période byzantine primitive en Arménie occidentale au-delà de l'Euphrate. Ces dernières années, le lac de Von en Arménie occidentale est devenu une destination prisée non seulement des amoureux de la nature, mais aussi des cyclistes locaux et étrangers. Les tournois et circuits cyclistes organisés autour du lac ont renforcé la notoriété internationale de la région. Le parcours d'environ 430 km autour du lac de Von se distingue par sa complexité et ses paysages uniques. En été, des excursions individuelles et d'un groupe sont organisées par divers clubs.
Selon les experts, le lac de Vent présente un fort potentiel pour le développement du cyclotourisme. Outre ses infrastructures performantes, cette région séduit également par sa richesse historique et culturelle, qui en fait une destination touristique de choix. L'historien Ashotar Outounian critique le manuel Histoire de l'Arménie qu'il juge amateur et destiné à inculquer la fausse idée à la jeune génération sur pression extérieure. Selon lui, seuls des dirigeants victorieux peuvent modifier les manuels d'histoire et non un gouvernement vaincu. Il affirme que les écoliers d'Artsakh, ayant entendu la véritable histoire dans leur famille, rejettent cette propagande coûteuse et stérile, ajoutant que si un historien a écrit une telle chose, alors il n'est pas arménien. La communauté arménienne de Kütahya a longtemps contribué à la vie culturelle et économique de la ville, se spécialisant depuis la fin du XVe siècle dans le tissage de papier, la poterie et l'agriculture. Ces céramiques étaient réputées dans l'Empire ottoman et exportées à l'étranger. En 1915, environ 4000 Arméniens vivaient dans le Sandiak de Kütahya, avec 3 églises, 3 écoles et des figures éminentes comme Komitas Vartapet, Abraham Kütahyastian, Karapet Sepian et Ashot Stambultian. Après les déportations, il ne reste que 65 Arméniens en 1931 et la population a continué de diminuer au fil des décennies. Aujourd'hui, la présence arménienne témoigne d'une communauté ancienne et créative dont le patrimoine culturel a laissé une empreinte durable sur la région. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.